Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Peugeot 5008. Il s'agit de la version hybride. Elle est équipée d'un moteur essence 1,2 litres, 3 cylindres en ligne, associé à un moteur électrique de 1516 chevaux et bien sûr d'une batterie lithium 48 volts. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce système. Dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier et je vais vous expliquer comment fonctionne ce nouveau système Mild Hybrid Plus, car cette voiture, ce nouveau système hybride du groupe Stellantis, vous permet également de rouler en mode électrique. Ce n'est pas simplement comme un mild hybride classique et conventionnel qui se contente d'assister le moteur essence. Cette fois-ci, celui-ci vous permet aussi de rouler en mode électrique. Maintenant, la voiture est superbe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est une voiture familiale 7 places, extrêmement pratique. Si vous voulez voir l'essai complet, j'ai une vidéo séparée sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la conduite et je vous donnerai tous les retours concernant la conduite. Mais si vous voulez en savoir plus, allez vraiment voir la vidéo de l'essai. Allez aussi voir la vidéo de nuit, un essai nocturne où je vous montre les phares, la conduite de nuit, l'éclairage, etc. Ça va vraiment être intéressant. J'ai toute une série de vidéos avec ce Peugeot 5008. Ça va vraiment être intéressant. Et puis, de mon point de vue, c'est l'un des plus beaux 7 places familiaux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voici la clé. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, il y a une belle animation. Aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, ça rend vraiment bien. Elle est équipée de feux arrière à LED et à l'avant, on a des phares matriciels adaptatifs sur cette version haut de gamme, car ici, c'est la version GT. Il existe deux versions, du moins dans mon pays, une version Allure et une version GT. La GT est le haut de gamme qui est équipé de ces phares matriciels à LED. Une face avant magnifique, une superbe calandre. La voiture est vraiment très belle. Nous avons des jantes alliage 19 pouces. Vous avez 3 modèles de jantes différents au choix. Les freins avant sont ventilés. À l'arrière, ce sont des freins classiques. Voici la clé. Entrée sans clé. Rétroviseur rabattable électriquement. Voici l'intérieur avec le logo Peugeot sur cette plaque en aluminium et des pédales en aluminium sur la version GT. Nous avons aussi ces sièges vraiment magnifiques. J'adore les sièges. Ils n'utilisent pas de cuir animal. C'est du cuir écologique sur les côtés et de l'Alcantara au centre. En plus, le logo Peugeot est embossé dans l'appui-tête, ce qui rend vraiment bien. Et les sièges, pour être honnête, ils sont certifiés AGR, donc ils sont vraiment excellents, très confortables. Maintenant, entrons à l'intérieur. Le tableau de bord et sa disposition, c'est le nouveau modèle qu'ils utilisent. Je trouve qu'il a un aspect fantastique. C'est tellement futuriste. Ça paraît tellement intéressant, innovant et d'une nouvelle ère, si je puis dire. J'adore vraiment son apparence. De plus, l'éclairage d'ambiance la nuit autour des portes, ici et sur le tableau de bord là-bas, est magnifique. Les écrans flottants sont superbes et ils sont inclinés vers le conducteur, ce qui offre une très bonne visibilité. Laissez-moi appuyer sur la pédale de frein. Voici le bouton du système Start-Stop. Donc en ce moment, quand vous appuyez sur le frein, le moteur tourne. Je vais aussi vous expliquer chaque fonctionnalité dans un instant, mais j'aime beaucoup la façon dont ils ont conçu l'agencement et tout le reste. Vous avez des boutons physiques pour les fonctions les plus importantes, comme le changement des différents modes de conduite. Nous avons les modes Sport, Normal et Eco. Vous disposez de l'assistance en descente. Vous pouvez l'activer ici, la désactiver ici. Et ici, sur le côté, nous avons les modes Neige, Boue et Sable. Donc, vous avez aussi quelques autres modes de conduite, ce qui est vraiment très intelligent. Ici, sur l'écran, vous pouvez également personnaliser ce cockpit. C'est un cockpit numérique. Il vous montre ici ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Vous pouvez voir en ce moment que le moteur à essence fonctionne et qu'il recharge la batterie. Vous avez 3 barres sur la batterie. Ensuite, vous pouvez voir différentes vues, comme la consommation. Nous allons également tester la consommation dans cette vidéo. Donc, nous irons sur l'autoroute et aussi en ville. Donc, nous ferons un parcours complexe. J'aime le fait que vous puissiez même voir la carte. La carte complète, vous pouvez la voir ici sur le cockpit. Et sinon, beaucoup d'informations se trouvent dans la partie inférieure. En plus, 2 boutons de raccourci, un pour l'accueil, un pour les fonctions de la voiture, les plus importantes, comme l'alerte de circulation transversale arrière, l'assistance au maintien de voie, le start-stop. Il est également équipé d'une assistance à la conduite 2.0, c'est l'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. C'est l'un des meilleurs. Je vous montrerai quand nous irons sur l'autoroute. Contrôle de traction, avertissement de vitesse excessive. Vous pouvez le désactiver d'ici. Reconnaissance des panneaux de signalisation, etc. Vous avez tous ces réglages.
En plus, ici, vous avez les raccourcis sur ce petit écran pour le multimédia. Donc, vous pouvez accéder ici au système de climatisation. Par exemple, si vous voulez régler à 22 degrés, synchroniser des deux côtés. Vous avez aussi un filtre supplémentaire, un filtre de très bonne qualité. Vous pouvez l'activer et vous avez la qualité de l'air à l'intérieur parce qu'il y a des capteurs dans la voiture. Donc le filtre peut filtrer l'air et vous offrir une très bonne qualité d'air dans l'habitacle, même si dehors il y a beaucoup de pollution, ce qui est intelligent. Ensuite, vous avez la navigation. Vous avez Apple CarPlay sans fil, Android Auto. Vous pouvez le connecter, etc. Et vous avez des réglages que vous pouvez configurer ici. Bref, très simple. En plus, vous avez le bouton des feux de détresse physique juste ici, exactement là où il doit être. Quelques boutons pour le système de climatisation. Frein de parking électronique. Il n'y a pas de fonction auto-hold, mais vous pouvez activer l'auto-hold manuellement d'ici lorsque vous vous arrêtez. Je vous montrerai un peu plus tard. Recharge sans fil et transmission par câble. Le sélecteur de vitesse est ici. Vous pouvez aussi le mettre en mode manuel. Et vous avez alors deux palettes derrière le volant pour changer les vitesses manuellement si vous le souhaitez. Le volant est en cuir, véritable cuir, un volant magnifique. La version GT offre une excellente prise en main. Rien à redire. C'est vraiment agréable. Très léger comme en mode carte. Bonne visibilité autour des vitres, autour des rétroviseurs. Les rétroviseurs sont réglables électriquement d'ici. Vous pouvez les ajuster très facilement d'ici. Et aussi celui de gauche. Donc super simple. Bref, laissez-moi vous donner quelques données techniques, les amis, sur la voiture que j'ai avec moi. Comme je l'ai dit, j'ai la version d'entrée de gamme, même si la voiture peut être proposée en version électrique, entièrement électrique ou aussi hybride rechargeable. Nous avons la version la plus abordable, on peut le dire comme ça. Elle commence à 36 000 €, cette hybride de 136 chevaux. Pour le moment, c'est 136, mais je pense que si vous allez en ligne, la version que j'ai avec moi, c'est 136 chevaux, mais je crois que si vous allez aujourd'hui sur le site de Peugeot et que vous voulez la configurer, que vous voulez l'acheter, il ne propose plus cette configuration 136 chevaux. Vous aurez 145 chevaux. Donc je peux dire avec certitude qu'elle viendra avec 145 chevaux. Ils ont légèrement modifié le moteur, donc c'est le même système hybride, mais il est un peu plus puissant. Donc oui, la voiture que j'ai fait toujours 136 chevaux, 230 Nm et avec le moteur électrique d'environ 60 chevaux. 1,2 litres, 3 cylindres en ligne. C'est une traction avant, donc oui, le moteur électrique et le moteur essence sont à l'avant, mais le moteur électrique est aussi intégré à une boîte automatique à 6 vitesses EDCS. Le prix de la voiture de la version GT que j'ai avec moi, plus les options, c'est 41 065 € avec tout ce que vous verrez aujourd'hui. Un prix plutôt correct pour une voiture familiale 7 places. 11,3 secondes de 0 à 100, 200 km/h, c'est la vitesse maximale. Émission de CO2 131 grammes. Consommation 5,8 litres, nous allons la tester dans cette vidéo. Poids de la voiture 1705 kg. Aussi, la capacité de la batterie pour le système mild hybride, c'est 0,43 kWh, batterie NMC 48 volts, environ 12 kg. Garde au sol 19,4 cm et le rayon de braquage 11,2 mètres. Suspension McPherson indépendante à l'avant et à l'arrière, vous avez un essieu à poutre de torsion et la capacité du réservoir de carburant 55 litres. Voilà les données techniques les plus importantes, les gars. On va la conduire. Appuyez sur le frein, mettez-la en mode drive et allons-y. Mais avant cela, laissez-moi aussi réinitialiser la consommation ici sur le trajet 1. Je viens de le réinitialiser. Nous allons d'abord rouler en mode éco. Alors, laissez-moi... Voilà, maintenant nous sommes en mode éco. Et conduisons-la en mode éco. Alors, première impression et ce que j'aime beaucoup sur les voitures Peugeot, même si vous avez une voiture aussi grande, parce que comme le 5008, c'est l'un des plus grands SUV qu'ils proposent. Attendez, laissez-moi désactiver cette assistance en descente. Maintenant, c'est bon. Même si vous avez une grosse voiture, elle est très légère à conduire et le volant est extrêmement léger. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et aussi, le rayon de braquage, la direction et le fait de circuler en ville, c'est extrêmement agréable. C'est très agréable à conduire. La position, la forme, déviation d'itinéraire, recalcul de l'itinéraire. Je veux aussi désactiver ça parce qu'on n'en a pas besoin. Mais la sensation de conduite est vraiment agréable. C'est extrêmement léger. C'est facile à conduire. On n'a pas l'impression d'être au volant d'un gros SUV et ça, c'est vraiment bien.
C'est un gros avantage. En plus, le confort des sièges est vraiment excellent. Peugeot, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, Peugeot fabrique certains des meilleurs sièges du marché en termes de confort. On se sent vraiment à l'aise. Ils sont très grands, lumineux, ce qui est super. Donc, j'ai une position de conduite vraiment très bonne. L'accoudoir, la console centrale, tout est vraiment bien agencé. C'est presque parfait de mon point de vue. Donc, je n'ai rien à reprocher à ce niveau-là. La qualité des matériaux à l'intérieur de l'habitacle est également très bonne. Et en plus, c'est très joli. Maintenant, j'aime le fait qu'ils aient positionné l'écran un peu plus haut. Donc d'ici, au-dessus du volant, vous avez une visibilité vraiment excellente. Vous pouvez aussi régler le volant manuellement vers le haut, le bas, l'avant ou l'arrière, comme vous le souhaitez. Mais la visibilité est excellente. Je veux dire, c'est parfait comme ça parce que vous voyez l'écran puis la route. Vous n'avez pas besoin de trop détourner les yeux. D'habitude, avec un cockpit classique, il faut descendre un peu plus bas ici. Mais ici, c'est juste comme route, écran. Et puis celui-ci, il est aussi proche du cockpit. Donc, vous n'avez pas besoin de trop bouger la tête pour le multimédia. Il suffit de regarder un peu ici à droite et vous voyez les informations juste là. Donc, je pense que c'est très intelligemment placé. Après avoir commencé à conduire et trouver votre position, vous verrez, vous trouverez ça très intelligent. Maintenant, encore une fois, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre en disant que c'est un 3 cylindres en ligne de 1,2 litres, mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit aussi d'un système hybride. Il y a également un moteur électrique qui aide beaucoup le moteur essence et vous le sentirez lorsque vous appuierez sur l'accélérateur quand vous démarrez à l'arrêt, au feu ou au stop. Vous sentirez à quel point la voiture réagit vraiment rapidement. Même si nous sommes en mode éco en ce moment, la voiture réagit extrêmement vite et on a l'impression qu'elle a largement assez de puissance. Je veux dire, de 0 à 100, on ne devinerait jamais que c'est un 1,2 litres. Si vous ne le saviez pas, si vous donniez la voiture à quelqu'un qui ne le sait pas, il ne devinerait jamais. Elle paraît vraiment rapide. Elle donne une impression de puissance extrême. Je ne suis pas sûr que si vous avez 5 personnes à l'arrière, beaucoup de bagages dans le coffre, la voiture pleine et que vous montez une côte, là vous ressentirez peut-être quelque chose. Je ne l'ai pas testé. Mais en conduite normale, même avec des passagers à l'arrière, elle ne semble pas lourde et on n'a pas l'impression qu'elle manque ou qu'elle a trop de puissance. Elle semble bien équilibrée si cela a du sens. Probablement que dans certaines situations, ce sera le cas. Mais le grand avantage de ce moteur, c'est aussi son efficacité, ce qui est génial. Maintenant, laissez-moi vous montrer le régulateur de vitesse adaptatif que vous pouvez activer d'ici depuis le volant. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans l'assistance au conducteur. Oui, laissez-moi... Oh, vous avez 2 options. Le régulateur de vitesse et l'assistance à la conduite. Ensuite, vous appuyez sur plus et là, vous choisissez la vitesse et la voiture restera entre les voies. En accélérant, vous pouvez aussi voir le volant avec un cercle vert autour. Cela vous montre que la voiture, en ce moment, reste entre les voies et maintient également la distance. Vous pouvez aussi régler une vitesse plus élevée parce qu'ici, on sera à 100. Donc, vous allez jusqu'à 100. La voiture peut aussi lire les panneaux de limitation de vitesse et tout ce genre de choses. Et là, regardez, la voiture reste bien entre les voies. J'ai les mains ici pour la sécurité, en surveillant autour. Mais la voiture se débrouille très bien. Et je connais ces systèmes chez Peugeot, ce sont parmi les meilleurs systèmes d'assistance à la conduite du marché, ce qui est vraiment bien. Maintenant, les sièges sont réglables manuellement, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début. Donc il faut les régler manuellement, mais je suis content que, vous savez, il y a certains aspects sur lesquels ils économisent, vous voyez? Comme ça, ils proposent la voiture à un meilleur prix. Donc je préfère l'avoir à 41 000 avec des sièges manuels, payer moins et avoir l'essentiel. Vous savez, les systèmes d'assistance, les systèmes de sécurité, ils sont vraiment bons. Les écrans, le confort, la qualité des matériaux, et il y a certains aspects sur lesquels on peut clairement faire quelques économies et quelques coupes. Maintenant, en roulant en croisière à 100 km, vous pouvez voir que la voiture avance toute seule. Elle fait vraiment du bon travail. Je veux dire, on ne sent même pas que le moteur force. Aussi dehors, si je ne me trompe pas, il y a un peu de vent. Nous verrons ça un peu plus tard. Mais l'insonorisation à 100 km/h est plutôt bonne. Vous avez aussi du double vitrage à l'avant. À l'arrière, c'est du simple vitrage. Donc ça aide aussi. Et je pense qu'ici, on croise à 100 sans problème.
Vous pourriez aller un peu plus vite. 110, mais c'est toujours la voiture. Elle reste toujours entre la voiture de devant. Donc c'est en quelque sorte garder la distance, accélérer, freiner en fonction de la voiture devant. Vous pouvez choisir la distance avec la voiture devant ici. Vous avez près de loin ou moyen. Vous pouvez le voir juste là. Donc vous pouvez choisir la distance entre vous et la voiture devant. Et encore une fois, regardez ça, elle fait un excellent travail. La façon dont elle tient la route, parce qu'elle a un empattement de 2,90 m, elle est vraiment bien posée sur la route. Bon empattement, le poids est bon, donc elle est vraiment bien ancrée sur la route. Nous allons aussi tester quand nous reviendrons sur l'autre voie un peu plus vite pour voir la technologie d'angle mort. Vous pouvez le voir dans le coin, c'est très bien intégré dans le rétroviseur. C'est vraiment, vraiment subtil. En fait, on ne le voit pratiquement pas s'il n'est pas allumé. Mais regardez ça. C'est toujours aussi agréable. Vous pouvez aussi configurer le cockpit de différentes manières si vous le souhaitez, comme je vous l'ai montré au début. Vous pouvez voir la carte, vous pouvez voir différentes vues, mais c'est ma vue préférée parce que je peux aussi voir ce qui se passe avec l'énergie ici. Maintenant, reprenons le contrôle car nous devons sortir de l'autoroute. Le clignotant, les commandes de clignotant, les leviers, ils donnent une très bonne sensation. Et même ces boutons ici sur le volant, ils semblent être tactiles, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des boutons physiques et il est très facile d'ajuster et de régler différentes fonctions. Beaucoup de choses dans cette voiture sont tout simplement parfaitement réalisées. Je ne changerai rien. Je veux dire, en ce qui concerne le volant, il est juste parfait. Je ne changerai rien. Il y a quelques petites choses que je changerais. J'ajouterais probablement une fonction auto-hold à la voiture, à toutes les voitures du groupe Stellantis. Mais sinon, la voiture se comporte très bien. Elle tient aussi très bien dans les virages. Vous avez un bon maintien latéral, même à des vitesses plus élevées. Il semble que la suspension et la tenue de route soient bien équilibrées. À l'avant, vous avez une suspension indépendante de type McPherson. À l'arrière, vous avez un essieu à poutre de torsion. Cela signifie que vous n'avez pas de suspension indépendante à l'arrière, mais plutôt un essieu rigide. Mais vous ne le sentirez pas si les routes sont en bon état. Je veux dire, sur les petites et moyennes bosses, elle fait un travail fantastique. Sur les grosses bosses, vous commencez à le sentir. Maintenant, passons en mode sport. Dès que vous mettez la voiture en mode sport, elle réagit immédiatement un peu plus rapidement à l'accélération. De plus, le volant devient un peu plus ferme, ce qui vous donne un meilleur ressenti de la route. Donc, si vous voulez conduire de façon un peu plus sportive, notamment dans les ronds-points, j'apprécie vraiment le contrôle que procure ce volant sur les roues. C'est très agréable. Et aussi, le moteur n'est pas très bruyant. Même si vous appuyez plus fort, on n'entend pas trop de bruit provenant du moteur. Donc l'insonorisation est bonne. Ce n'est en aucun cas une voiture sportive, mais elle est plutôt confortable et vraiment assez agile pour une voiture de cette taille. Elle n'est pas rapide, c'est ça le truc. Donc, si vous voulez plus de puissance, optez pour l'hybride rechargeable ou la version électrique. Mais si vous voulez conduire comme une famille normale le ferait, aller en famille, partir en vacances ou ailleurs en conduisant normalement, la voiture réagira extrêmement bien. Si vous essayez de pousser un peu, vous pouvez voir maintenant au-dessus de 110 km/h, alors elle commence un peu à montrer qu'elle ralentit, vous voyez. C'est pour ça que je dis que si vous avez besoin de plus de puissance, si vous voulez ressentir cette sensation de rapidité, il faut vraiment opter pour la version hybride rechargeable. Mais si vous voulez une voiture familiale, que vous la conduisez normalement, que vous roulez tranquillement sans appuyer trop fort sur la pédale, c'est la voiture parfaite. C'est une voiture parfaite. Vous pouvez voir qu'à 125 et l'insonorisation pour une voiture aussi grande et carrée, c'est vraiment très bon. Impressionnant, vraiment. En plus, l'aérodynamisme de la voiture et sa forme sont vraiment bons pour ce type de véhicule. Regardez ça, à 130, on entend juste un léger bruit de vent à l'extérieur. Donc, bien meilleur que la concurrence, bien meilleur que d'autres voitures, ce qui est très positif.
Donc Peugeot, je sais qu'il fabrique des voitures vraiment bonnes en ce qui concerne la qualité des matériaux, l'insonorisation, la façon dont la voiture tient la route. C'est une excellente routière, mais ce n'est pas une voiture rapide. C'est ça le truc, et vous le savez probablement déjà. Donc tant que vous conduisez normalement, la voiture réagira extrêmement bien. La boîte de vitesse semble être en bon état, oui, elle est vraiment bonne. Donc le passage des vitesses se fait en douceur, on ne sent même pas ici ou quelque chose comme ça. C'est très silencieux en général. Maintenant, la voiture récupère aussi un peu d'énergie. Vous pouvez voir en vert là la roue avant. Quand vous relâchez l'accélérateur, ce n'est pas une récupération puissante, mais c'est largement suffisant pour la batterie de 0,43 kWh. Donc c'est une voiture bien équilibrée. C'est une voiture, disons, entre l'hybride léger et l'hybride complet, parce qu'elle n'a pas une si grosse batterie et elle n'a pas assez de puissance pour rouler longtemps en mode électrique. Mais gardez à l'esprit que tant que vous avez de la batterie, comme c'est le cas en ce moment, et je vais passer maintenant en mode éco, vous verrez qu'en ville, nous allons maintenant rouler en ville. Vous verrez qu'en ville, la plupart du temps, nous roulerons en mode électrique, ce qui est génial. Donc en ce moment, nous sommes en ville, n'est-ce pas? Vous pouvez voir qu'en ce moment, nous roulons uniquement en électrique parce que nous avons presque 90% de batterie. Donc pour l'instant, c'est silencieux. Et la transition entre l'arrêt du moteur essence, la conduite en électrique et le mode croisière est très fluide. La transition est vraiment bonne. Donc le système fonctionne bien, il marche correctement, il semble être stable. Ils l'amélioreront probablement à l'avenir, mais la seule chose maintenant, c'est que si c'est aussi fiable, alors ce sera un système vraiment très bon de mon point de vue. Donc, maintenant concernant les suspensions, en passant sur des bosses petites à moyennes, c'est plutôt confortable. Je dirais que dans certaines situations, c'est même mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Par exemple, vous avez un essieu rigide à l'arrière. À l'avant, c'est extrêmement agréable. À l'arrière, parfois, vous savez, et oui, parfois sur de grosses bosses ou des bosses soudaines, comme je ne sais pas si c'est clair, on commence à ressentir un peu plus de fermeté. Donc, mais en général, elles sont bonnes. C'est un bon réglage. Vous savez, c'est un bon compromis entre le confort et la sportivité. Donc, ça ne penche pas trop dans les virages. On ne se sent pas en insécurité ou dans l'incertitude dans certaines situations. Donc, la sensation est plutôt bonne. De mon point de vue, c'est plutôt correct. Vous pouvez voir ici en passant sur cette bosse parce que il y a un dos d'âne assez important ici. Vous voyez maintenant, à l'arrière, on sent que c'est un peu plus ferme. À l'avant, ça va. À l'arrière, parfois, mais seulement sur de grosses bosses. La plupart du temps, on ne le ressent pas parce que, oui, les routes sont généralement en bon état. Donc, tant que les routes sont bonnes et qu'il y a des bosses petites à moyennes, la voiture reste confortable. Elle est aussi silencieuse, elle est facile à conduire. Nous allons maintenant rouler un peu en ville. Vous verrez, vous pouvez constater qu'il est vraiment facile de circuler. Et nous avons aussi, vous pouvez voir que nous sommes actuellement en mode électrique. Donc tant que vous avez suffisamment de batterie, la voiture roulera par moment en mode électrique. Pas trop, mais moins qu'un hybride complet. Mais à certains moments, elle roulera en mode électrique à basse vitesse tant que vous n'appuyez pas trop fort sur l'accélérateur. Quand vous appuyez plus fort sur l'accélérateur, vous voyez quand vous avez besoin de puissance, le moteur essence vient vous aider. Se déplacer ici, c'est extrêmement facile. Le rayon de braquage pour une voiture aussi grande est excellent. Donc, c'est presque parfait.
Rien à redire à ce sujet. Maintenant, je veux vous montrer, peut-être qu'on peut s'arrêter au feu rouge pour que je puisse vous montrer comment activer l'auto-hold, l'astuce pour activer l'auto-hold manuellement. Je pense que c'est probablement la seule chose ou la seule grande chose qui manque dans les voitures du groupe Stellantis. Sinon, regardez ce gars assis là derrière sans... de toute façon, c'est probablement la seule chose que j'aimerais vraiment avoir sur la voiture, à ajouter à l'avenir. Sinon, la voiture semble vraiment solide et stable. Là, il y a de gros dos d'âne, vraiment très gros. Donc, en passant sur ces rails là-bas, comme... Vous voyez, si ce n'est pas si désagréable. On n'entend pas non plus de mauvais bruit. Mais là, on sent comment la suspension est réglée. On sent l'arrière un peu plus rigide. À l'avant, on ne sent pas grand-chose. Probablement que les passagers à l'arrière ressentiront un peu plus que ce que l'on ressent à l'avant. Vous voyez, vous entendez que lorsque le moteur à essence, quand le moteur électrique fonctionne, on l'entend, on commence à entendre le bruit du moteur électrique. C'est un son intéressant. Mais la transition, franchement, on ne sait jamais quand elle se fait entre l'un et l'autre. Si vous écoutez aussi de la musique, vous ne le remarquerez jamais, jamais. C'est tout simplement, c'est franchement difficile. Honnêtement, c'est vraiment difficile de conduire ici. Mais bon, c'est plutôt agréable. C'est une voiture assez agréable à conduire. Donc, vous savez, il y a une belle ambiance, une bonne sensation quand on la conduit. Elle donne une impression de légèreté. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément pour une grande voiture familiale comme celle-ci. J'adore cette facilité de conduite, ce sentiment de conduite aisée. C'est extrêmement important. Probablement, si je devais acheter cette voiture, j'opterais pour la version hybride rechargeable ou peut-être pour la version électrique. Maintenant, cela dépend de votre façon de conduire, de l'endroit où vous conduisez et de vos besoins. Alors, vous pouvez aussi choisir vous-même la configuration parfaite, le moteur, la motorisation qui vous convient. Jusqu'à présent, nous avons une consommation d'environ 6 litres, très proche de ce qu'ils annoncent, et aussi, nous avons roulé seulement 4,6 km en mode électrique. Vous pouvez le voir là sur l'écran. Donc, 4 à 6 km, c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est une consommation plutôt bonne. 6 litres, c'est plutôt bien. 18 km avec de l'autoroute, des vitesses élevées, un peu de ville. Nous avons un peu de circulation maintenant. Nous verrons aussi, jusqu'à la fin, quels chiffres nous pouvons obtenir. Je veux aussi vous montrer, lorsque nous garerons la voiture, les caméras à 360 degrés. Et c'est le plus grand avantage de conduire ces systèmes hybrides. En effet, ils sont très efficaces en ville. Maintenant, la voiture récupère, relâchez-le. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'utiliser les freins parce que la récupération est suffisamment puissante pour que vous puissiez anticiper la circulation, par exemple juste ici, et puis à la fin, vous devez appuyer sur le frein.
et j'ai promis de vous montrer cette astuce. Donc, normalement, il n'y a pas de fonction auto-hold. Vous appuyez simplement sur le frein et il ne reste pas en place ici. Mais si vous appuyez sur ce bouton ici, regardez, vous activez simplement l'auto-hold et maintenant, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le frein. C'est ça, l'astuce. C'est en quelque sorte un système d'auto-hold manuel. Vous comprenez? Et puis, si vous appuyez sur le frein maintenant, c'est juste l'auto-hold. Le régulateur de vitesse est désactivé et vous pouvez voir ici ce A vert. Cela signifie que l'auto-hold est activé. Et si je commence à rouler, regardez, ça roule normalement, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est désactivé. Encore une fois, appuyez et maintenant, vous avez activé le régulateur de vitesse. Donc maintenant, la voiture fait tout le travail. Mais si vous appuyez encore une fois sur le frein, là, c'est juste l'auto-hold, puis vous appuyez sur l'accélérateur et vous roulez. Donc, c'est une bonne astuce, Assez simple, c'est juste un manuel. Vous savez, parfois c'est bien parce que parfois on n'a pas envie d'activer l'auto-hold. Peut-être qu'il y a des moments où vous ne voulez pas l'activer et c'est intéressant qu'ils aient en quelque sorte créé un auto-hold manuel. C'est vraiment intéressant, non? Donc, c'est probablement le groupe Stellantis qui est la seule entreprise à proposer un auto-hold manuel, une sorte d'auto-hold manuel. Mais d'une certaine façon, j'aime bien ça. D'une certaine manière, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est une bonne idée. Mais d'un autre côté, oui, c'est... Peut-être qu'on oublie ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr. C'est bien. Maintenant, ça dépend de la préférence personnelle. Parfois, j'aime bien ça. Parfois, j'aime ne pas avoir l'auto-hold pour que la voiture avance toute seule. Maintenant, cela dépend de nombreux facteurs. Mais comme je l'ai dit, le fait est que la voiture, elle paraît assez rapide de 0 à 100, de 0 à 80. Elle semble relativement rapide. On peut aussi accélérer assez vite. Elle ne donne pas du tout l'impression d'être lente. Donc, j'ai essayé de faire un trajet plus long parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche et il n'y a pas trop de circulation. Alors, on doit rouler un peu en ville pour que nous puissions nous faire une idée de la consommation, car je n'ai pas eu l'occasion de tester ce système hybride sur cette voiture. Donc, je ne ferai pas une autre vidéo pour le test de consommation. Donc, ce sera le seul. C'est pour ça que j'essaie de faire le trajet un peu plus long pour qu'on puisse voir la consommation sur l'autoroute ainsi qu'en ville. Et encore une fois, je n'utilise même pas les freins ici. Il suffit de relâcher. Regardez ça. Je relâche simplement l'accélérateur et c'est assez puissant pour que la voiture s'arrête presque toute seule. Et ensuite, j'appuie à nouveau sur le frein, puis j'active ça manuellement, puis je rappuie sur le frein et la voiture reste ici. Donc c'est facile, c'est facile. On s'y habitue extrêmement vite, vraiment très rapidement. Donc oui, c'est l'astuce que vous pouvez utiliser pour maintenir la voiture et activer cette fonction d'auto-hold. Consommation 6 litres. C'est assez proche de ce qu'ils annoncent. En plus, la voiture est neuve, 3000 km au compteur. Au-delà de 10 000 km, la voiture commencera à consommer moins, probablement 0,3, 0,5 litres de moins. Donc, oui, vous pouvez vous attendre à de meilleures performances. Donc, en général, Peugeot, d'habitude, quand ils annoncent une consommation, ils sont toujours assez proches des chiffres. Donc, ils ne sont pas du genre à dire 4 litres et puis finalement consommer 8 ou quelque chose comme ça. Ils sont assez proches des chiffres réels. Donc, en général, je pense que c'est correct pour un grand monospace 7 places de consommer autour de 6 litres. Ce n'est pas mal. Ce n'est vraiment pas mal. Mais on verra jusqu'à la fin. J'aime aussi la navigation TomTom. Elle est extrêmement rapide. C'est bien mieux maintenant. Ça bouge beaucoup plus vite. Je l'aime vraiment. Vous voyez, on peut choisir une station-service, voyons voir, et ça charge extrêmement vite. Il vous propose des options. C'est très bien et ça rend aussi très bien visuellement. Donc, ils l'ont amélioré par rapport à la version précédente. Ils l'ont amélioré par rapport aux années précédentes. Donc, on doit passer par ici comme ça. Déviation d'itinéraire, recalcul de l'itinéraire. Après 90 mètres, tournez à droite. Bien sûr, vous pouvez... Déviation d'itinéraire, recalcul de l'itinéraire. Vous pouvez bien sûr le faire taire si vous le souhaitez. Mais c'est léger. J'aime vraiment le fait qu'on puisse faire demi-tour facilement avec la voiture. Même si elle est assez grande, on peut la retourner en ville. Vous pouvez utiliser... oui, c'est léger. J'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est l'un des gros atouts des voitures Peugeot.
Elle donne l'impression de conduire un kart. Elles paraissent super légères, sont super faciles à conduire, super maniables. C'est aussi silencieux, donc je suppose qu'on n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. Vous avez aussi ce toit panoramique en verre qui est en option. Donc, vous pouvez voir 41 000 avec toutes les options, comme le toit panoramique en verre inclus, ces sièges vraiment sympas, de l'Alcantara de bonne qualité avec du cuir, sur les côtés. On se sent vraiment bien, c'est très stable. Des matériaux doux ici, 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 ici. Et un éclairage d'ambiance, ça a vraiment fière allure. La sensation est excellente. Ça donne une impression de luxe. Ça fait vraiment haut de gamme. Même le volant, même les commodos, ils sont beaux. Oui, en général, c'est une voiture vraiment solide. Et il a également un très beau design extérieur. Après 110 mètres, tournez à gauche, puis tournez à gauche. Oui, je vais désactiver ça parce que ça parle trop. Comme ça, on peut aussi entendre un peu le moteur et la boîte de vitesse quand elle change de rapport. Comment elle change les vitesses. Tu vois, ça va juste à gauche, à droite, tellement facilement, tellement facilement. Le volant, le rapport avec les roues, c'est extrêmement bon pour la facilité de conduite. Et oui, et en général, ils ont réglé la voiture pour qu'elle soit confortable. Tu vois, sur les grosses bosses, c'est un peu plus ferme, mais ce n'est pas mauvais. Même si c'est un peu plus ferme, ce n'est vraiment pas gênant. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue et ils ne l'entendent pas parce que la voiture est électrique. Même si elle fait un peu de bruit, elle est assez silencieuse. Je t'ai dit que le moteur est silencieux. Tu n'entends pas beaucoup de vibrations, donc c'est plutôt bien. Maintenant, sur ces grosses bosses, tu sais, tu le remarques. Mais sinon, tu ne remarques rien. Tu ne ressens jamais la suspension. C'est l'un de mes tests quand je prends une voiture, pour mieux comprendre la suspension et le réglage des suspensions. Oh, sur celle-là, c'était bien, c'était vraiment confortable. Si vous allez plus lentement, c'est beaucoup mieux. Je te l'ai dit que quand tu vas plus lentement, c'est vraiment agréable. Quand tu vas vite, alors tu ressens un peu plus de fermeté. C'est extrêmement difficile de t'expliquer ces sensations avec des mots. C'est vraiment difficile à expliquer avec des mots, donc il faut le ressentir pour comprendre. Maintenant, je vais garer la voiture par ici et je vais aussi te montrer la caméra à 360 degrés. Ensuite, nous terminerons cette vidéo. Je pense que le trajet a été extrêmement bien expliqué. Alors laisse-moi la garer ici et laisse-moi te montrer les caméras à 360 degrés. Tu passes en marche arrière et tu as les caméras à 360 degrés. Tu as cette vue aérienne qui te montre la voiture vue d'en haut. Tu vois ça? Ça rend super bien. Ça rend vraiment bien. Et ensuite, tu peux te garer tellement facilement entre ceux-ci, dans cette zone ici. C'est top. C'est tellement facile. Et la résolution, étonnamment, est très bonne. Même si ce n'est pas le meilleur logiciel de caméra 360 degrés sur le marché, la résolution de la caméra est vraiment excellente. J'adore à quel point tout est clair ici. Tu vois? Aussi bien sur les côtés qu'à l'avant, c'est très net. J'adore. Et ensuite, tu la mets en mode parking, et voilà. Tu actives le frein à main électronique. Quelle est la consommation? 6 litres, je vous l'avais dit. 22 km. Plutôt bien. C'est un très bon chiffre. Et je sais que certains la poussent plus fort, 1600, 7, 8 km. Les gens la poussent plus fort parce que c'est une voiture de démonstration. 6,6 litres uniquement en mode électrique. Vraiment, vraiment de très bons chiffres. Voilà, c'était l'essai routier. Les amis,
avec ce nouveau Peugeot 5008. Oui, la version hybride. Je pense que c'est une très bonne voiture pour une famille à un bon prix. Donc, si vous voulez avoir une voiture aussi haut de gamme que possible, un monospace 7 places, aussi premium que possible pour un prix plus bas, 41 000 €, mais que vous ne cherchez pas une voiture sportive, juste une conduite normale avec beaucoup de fonctionnalités de confort et de sécurité, je pense que c'est une excellente voiture. Et tant que vous ne la poussez pas trop, tant que vous ne voulez pas la conduire comme une voiture sportive et déjantée, cette voiture réagira parfaitement, vous offrira de l'économie et de l'efficacité. Elle vous offrira du confort. Elle vous offrira des fonctionnalités de sécurité et de la beauté. Voilà donc ma conclusion, les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelle que soit votre question. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. J'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. J'apprécierais vraiment cela. Alors, merci pour votre soutien. Merci également à tous les membres de la chaîne. J'apprécie vraiment votre soutien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre et recevoir toutes les nouvelles vidéos parmi les premiers. Ainsi, avant que les autres ne les voient, les membres les verront en premier. Donc oui, merci à vous. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et ne manquez pas l'essai complet avec la même voiture. Ce sera vraiment intéressant. Alors, à la prochaine. Salut à tous.